Il est minuit passé, mais il fait encore si sombre qu'on ne peut distinguer le jour de la nuit. En robe de chambre et chaussons, Hélène Cartwright se tient à la fenêtre de sa chambre. Elle a poussé les rideaux juste assez pour contempler le monde désert à cette heure. Incapable de se rendormir, elle s'apprête à descendre pour allumer la télévision quand quelque chose bouge. Elle se penche vers la vitre froide, mais la rue disparaît alors dans une soudaine fleur de buée. Quand la tache se dissipe, elle révèle un voisin en robe de chambre et pantoufles, en train de sortir des sacs poubelles pour la collecte du matin. Hélène le regarde déposer sa charge, puis faire demi-tour vers sa maison. Au lieu de fermer sa clôture latérale, il la bloque avec une brique, puis ressort en se dandinant, encombré par une grande boîte qu'il dépose très précautionneusement sur le nid de sacs en plastique. Au cours des derniers mois, Hélène s'est mise à s'intéresser à ce que les gens jettent. Plusieurs fois, elle est même sortie pour inspecter les monticules de sacs à la recherche d'un renflement intéressant, quelque objet mystérieusement abandonné avant son heure. Un claquement creux signifie généralement un objet en bois. Un tintement délicat annonce de la porcelaine. Tout ce qui est humide doit être évité. Et donc, après que le voisin a verrouillé sa clôture et fermé sa porte d'entrée, Hélène enfile ses chaussons écossais et descend les escaliers. S'assurant qu'il n'y a personne dehors, elle met son manteau et s'enfonce dans le ventre de la nuit. Il a dû pleuvoir, parce que la rue ressemble à un ruban doux et humide. Hélène ne s'occupe pas des sacs. Elle va droit à la grosse boîte déposée par le voisin, qui n'est pas du tout une boîte. C'est un aquarium plein de détritus. Rien de spécial, sauf ce qu'il y a sur le dessus. C'est un jouet d'enfant qu'Hélène a déjà vu. Un accessoire de la vie à laquelle elle a survécu, un fragment de sa mémoire qui entre par effraction et retrouve son chemin jusqu'à ses mains tremblantes.